Alors Maëlle, qu'est-ce que vous conseillez justement peut-être sur les parties intimes et peut-être sur, voilà, quand un enseignant se retrouve face à des questions comme ça qui peuvent Ouais. être déstabilisantes, qu'est-ce que vous conseillez de répondre? Oui, déjà pour, ce qui concerne les parties intimes dans le programme, il y a 2 étapes. L'étape autour des 4 ans, on doit partir des mots des enfants. Ils vont peut-être dire, zizi, nénette, vous voyez les mots de la famille, Mmh. les mots qui sont peut-être les mots, vous voyez, à leur disposition et on doit les emmener vers le CP, vers le vocabulaire plus scientifique, hein. C'est comme ça que le programme a été conçu, c'est-à-dire progressivement, il y a des mots, on ne dit pas les gougouttes, Mmh. ça s'appelle les seins, Mmh. mais on ne fait pas une évaluation des enfants de 4 ans sur le vocabulaire scientifique. C'est Mmh. petit à petit qu'on le leur offre, qu'on le leur donne. En CP, ça va devenir l'outil des enseignants. Alors Et le sur programme comment on fait les bébés? Oui? le programme ne précise pas le mot, je vais le Ouais. dire, hein, vulve, pénis en Mmh. maternelle. Est-ce Mmh. que l'enseignant peut s'approprier ces mots-là à ce moment-là? Il peut, mais c'est pas Ou obligatoire. c'est plutôt au C'est-à-dire CP, hein, quand comme vous nous disiez Maëlle? voilà, au CP, on leur demande explicitement d'utiliser le vocabulaire scientifique. En maternelle, s'ils disent partie intime, Mmh. parfois, nous, les enfants, ils disent quand on intervient, vous savez, on intervient aussi auprès des enfants, on envoie 10 000, 12 000 par an, et ils disent des fois les parties privées, Ouais. mes parties personnelles. Vous Mmh. voyez, donc c'est pas Mmh. grave. Mmh. C'est pas très grave, c'est déjà identifier cette zone comme Mmh. une zone importante, précieuse et protégée par la loi. Mmh. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est le plus important et en CP, on est dans le vocabulaire scientifique. Alors justement, on a fait un petit tour, voilà, au niveau de la maternelle, au primaire, il y a des sujets très importants à aborder avec les élèves, justement, en prévision de l'adolescence, parce que la maternelle, enfin le primaire, ça commence en CP, mais en CM2, il commence à se passer des Mmh. petites choses. Christelle, quelles notions doivent être Alors au abordées par les primaire, enseignants? on prépare les élèves à reconnaître les violences sexistes et sexuelles et se prémunir des dangers d'Internet. Alors dès CM1, CM2, parce qu'on sait que au collège, dès la sixième, c'est là qu'il y a le premier achat du téléphone portable. Et sur ces réseaux sociaux, il peut y avoir des vidéos pornographiques qui circulent. Donc il faut protéger ces enfants-là, les prévenir dès le CM1, CM2. Maëlle, c'est important, hein, justement d'anticiper cette période de l'adolescence, d'en parler bien avant d'y être Oui, finalement. oui, oui, c'est très Mm. important et ces questions de prévention des violences sexistes et sexuelles, c'est aussi une prévention du harcèlement qui est particulièrement étudiée en CM1 et c'est une réflexion sur l'amitié. Est-ce qu'un ami a le droit de réclamer l'exclusivité? Est-ce qu'un ami a le droit de me forcer à ce que je lui donne, mon goûter? Vous voyez? Donc il y a une réflexion sur les abus. Vous voyez, sur les violences au sens plus large que juste les violences sexistes et sexuelles, c'est aussi les violences parfois dans des relations amicales abusives. Alors, quand on est enseignant et qu'un élève, durant le cours, par exemple, va poser une question un peu gênante qui semble pas de son âge, comment un enseignant il peut gérer ça? Est-ce qu'il faut répondre à toutes les questions? Il faut répondre à toutes les questions, mais pas devant tous les élèves. Voyez? C'est-à-dire que, c'est important de répondre à un enfant. Oui, à un enfant qui dit, «Est-ce que c'est vrai, qu'il y a du sperme, qui sort, de je sais pas quoi?» et il a 4 ans, il a 5 ans. On se dit: «Bizarre». Mais Mm. on peut lui dire: «Ta question est très importante, mais c'est une question à laquelle je voudrais répondre tout à l'heure. On va finir ce qu'on est en train de dire avec toute la classe et tout à l'heure, je vais en discuter avec toi». Et tout à l'heure, je le prends ce petit bonhomme et je lui dis: «Mais qu'est-ce que tu m'as raconté? Comment tu l'as appris? Je t'écoute». Mhm. Si un enfant vous parle de violences sexuelles, justement, sans se rendre compte de la gravité de ces situations, est-ce qu'il y a encore une procédure claire? Oui, normalement, les enseignants doivent être formés à ça. Ça s'appelle le recueil de la parole. Mhm. Ils ne s'improvisent pas psychologues, thérapeutes, enquêteurs, policiers, vous voyez, ça serait le danger, ou assistante sociale, mais ils doivent avec soin recueillir la parole de l'enfant et si possible même noter les mots que l'enfant utilise, les recenser et demander de l'aide, du discernement à leur supérieur, donc au chef d'établissement ou même à la cellule de recueil des informations préoccupantes. D'accord. Ils doivent Christelle, relayer absolument cette parole.